Mes amis, est-ce que vous m'entendez? Donc je vais vous faire une petite vidéo parce que cet après-midi j'ai vécu une scène un peu surréaliste. Donc sur le coup de la colère, bien entendu, je me suis fâché puisque il est inacceptable pour moi de voir quelle intolérance et quelle injustice on inculque dès le plus jeune âge, au collège déjà. Donc maintenant je comprends aussi mieux pourquoi toutes les personnes sont formatées à être autodictataire, dictaté, dictature, et c'est comme ça, et pas autrement, et on changera rien, et machin. En fait, c'est déjà formaté depuis des années, puisque ça se passe déjà au collège. Donc moi, je vais faire comme eux, je vais plus aller dans le conflit, je vais être dans la procédure, et donc voilà, j'ai fait une première analyse, hein, je vais vous la lire, vous me donnerez vos conseils, et vous me direz qu'est-ce que je dois en faire. Donc voilà. L'école efficace est celle dont l'organisation, le fonctionnement, la gestion sont bien rodés. Le collège Untersteller de Styrin doit à l'évidence se remettre en question. Ils n'ont aucun remords de faire pleurer une enfant de 12 ans pour avoir réinitialisé une tablette par inadvertance. Les ressources humaines, matérielles et financières sont gérées en fonction des objectifs prioritaires de l'école. Une école qui se dit compétitive doit faire face à ce genre de contretemps et certainement pas d'aller dans l'extrême et utiliser des méthodes d'une autre époque afin de montrer un mécontentement qui dans l'absolu ne devrait jamais aboutir à des pleurs d'un enfant. S'il vous plaît, c'est l'éducation. On n'apprend pas que la vie marche en faisant pleurer les autres. J'espère que cette école a établi des assurances concernant les outils informatiques et autres. Si ce n'est pas le cas, déjà, c'est une faute professionnelle. Reprogrammer une tablette. Reprogrammer une tablette. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ma fille a réinitialisé la tablette ne voulait plus redémarrer. En fait, c'était un bug. Vous l'avez pas vu parce qu'au début, j'ai cru que je filmais cet après-midi et puis je filmais pas. C'est pour ça que j'aime pas les lives. On sait jamais quand ça passe pas, quand on vous censure, quand on vous censure pas, quand on vous bloque, quand on vous bloque pas. C'est un peu le bordel des réseaux et des médias aujourd'hui, mais c'est comme ça. Tout est manipulé, tout est... Voilà. Mais bon. Donc, si cela n'est pas le cas, qu'ils n'ont pas d'assurance, c'est une faute professionnelle. Reprogrammer une tablette devrait être une procédure dans leur capacité quand on est issu d'une formation universitaire. La pédagogie n'était visiblement pas au rendez-vous, voire même pas dans leurs valeurs humaines, dont je doute qu'ils en ont bien compris la compréhension au sein d'une école. Je pose donc la question aux 4 personnes. Je pense qu'il y avait le principal, son adjoint, le CPE. Il y avait aussi une autre derrière dans un bureau qui était bien cachée, mais qui ne s'est pas cachée pour entendre et écouter ce qui se passait. Hein. Ils ont bien vu que, comme moi j'ai tout de suite compris, c'est un conseil de discipline qu'ils ont fait. La gamine elle ramène la tablette, elle démarre plus, c'est bon, c'est fini. C'est, elle pleurait déjà en entrant dans ce bureau, la pauvre. Et moi, ça m'a donné envie de retourner le bureau quand j'ai vu ça, quoi. Ce qu'ils se permettent de faire à un enfant, déjà, pour moi, c'est choquant. Mais en plus de ça, à ma fille qui est venue avec son premier semestre de sixième, bulletin, félicitations. Félicitations. Je comprends pas. Je comprends pas. Si encore ma fille était une cancre, que j'étais convoqué toutes les semaines, je comprends pas. On prête un matériel à un enfant, c'est un enfant. C'est sûr qu'il peut y avoir des choses, des accidents, comme j'ai essayé de leur expliquer. Mais là où ils ont mal pris la mouche, c'est que la tablette, elle s'est rallumée. Une fois que j'ai voulu la prendre en photo pour bien pouvoir prouver qu'elle n'avait pas de vitre cassée et que c'était pas qu'elle était tombée, juste une question de réinitialisation et de bug, ben là, voilà quoi. Ça s'est énervé, ça m'a foutu dehors. Du coup, je suis revenu, j'ai filmé en direct. Mais bon. Donc, je leur pose cette question. S'ils ont bien assimilé leur rôle dans cette belle institution qui est l'enseignement national. Je suis très fâché d'avoir assisté à une scène aussi invraisemblable et violente pour ma fille. Cependant, avec le recul, je constate que l'école nationale présente certains cas, des lacunes. Néanmoins, je ne blâme pas ces 4 personnes. Je vous blâme pas. Je vous blâme pas. Vous êtes comme vous êtes, c'est comme ça.
Voilà. Mais je blâme plutôt un gouvernement qui ne donne pas les moyens financiers afin que les profs se sentent moins oppressés dès lors qu'un petit problème se présente. C'est pas la fin du monde. Tout problème a sa solution, il suffit de les chercher. Il ne faut pas les cacher, il ne faut pas incriminer tout de suite tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens, ils ont des problèmes et c'est pas forcément de leur volonté, de leur vœu. C'est pas leur fait exprès. Hein. Par exemple, ma fille, elle n'a pas claqué sa tablette par terre. Elle n'a pas, voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire, mais voilà, quand la tablette est buggée, machin, l'autre il l'a rallumée. Oh ben elle marche maintenant, monsieur. Ben ouais, elle marche maintenant, mais en attendant, t'as fait pleurer ma fille. Mais bon, c'est pas grave, hein, les gens ils veulent pas reconnaître leur tort. Moi je m'en fous, je rentre plus dans le conflit maintenant. Je suis procédurier et j'écris des courriers. Voilà. Donc, donc, je réfléchis à quelle suite je dois donner à cette méthode d'une république bananière, et certainement pas dans une république française. Je n'aurais jamais pensé que cette école ou qu'une école aurait fait pleurer ma fille un jour ou un autre enfant, que sans doute ça, il doit y en avoir des cas, mais on ne s'imagine pas. Je suis réellement choqué et ma fille fait que de pleurer depuis cet après-midi. Et il est quasiment 9 heures le soir et elle pleure encore, hein, depuis 16 heures. Elle pleure encore, hein, parce que pour elle, c'est elle la fautive, alors qu'elle n'a rien fait du tout en fait. J'entends bien évidemment, les amis, de vos conseils afin de réfléchir si je dois écrire ou pas à l'Académie de Nancy-Metz afin d'en avertir le recteur. Merci de vos commentaires, merci de vos conseils. Et j'espère que aucun autre enfant n'aura à subir ça. Parce que ce n'est pas nos enfants qui sont responsables du Covid et du fait qu'ils doivent faire l'école à la maison. Ce n'est pas nous les parents qui travaillons constamment de faire attention au matériel scolaire. C'est un matériel scolaire, c'est destiné pour des enfants. Il doit y avoir des assurances, il doit y avoir des gens aussi capables dans les écoles de les utiliser. Parce que c'est trop facile de mettre toujours la faute sur les mêmes. C'est trop facile de dire ah ben c'est ta faute, c'est toi le responsable. Non, c'est pas vrai. Les responsables, ils sont tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et ils nous disent c'est nous les responsables. Non, c'est pas nous les responsables. Les responsables, ils sont en haut. Alors je vais terminer là-dessus. J'espère que vous allez partager ce message en masse parce que demain c'est le 1er mai et il y a énormément de manifestations qui ont été entravées par la sous-préfecture, préfecture, partout en France. Beaucoup de manifestations ont été freinées. Beaucoup de mouvements d'associations ont des bâtons dans les roues alors qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est manifester pacifiquement. C'est plus faire la guerre. On ne veut plus faire la guerre. On ne veut plus entrer dans le conflit. On veut réclamer notre liberté, notre égalité, la fraternité. On veut que la fraternité revienne dans un monde où on est divisé. Divisé. Ils nous ont divisés. Ils ont divisé le peuple en regroupant l'économie sur quelques comptes. Ils ont réuni quelques comptes et ils en ont divisé tout le peuple. Tout le peuple. Partout où vous allez, peu importe quel collectif, peu importe où, n'importe quelle société, n'importe quelle association, ils sont tous divisés. Il y a toujours ceux qui vont dire je suis pour, moi je suis contre, moi je suis ça, ah mais là, et dès qu'il y en a un qui n'arrive plus à trouver ses mots, ça part en insulte, ça part en conflit, c'est du négatif, c'est pas du tout ça. Faut arrêter de se tromper d'ennemis. Mes amis, soyez là demain à 10 heures à Saint-Avold, rond-point du Cora, manifestation à Saint-Avold, en compagnie des Gilets jaunes. Je viendrai les soutenir comme ils sont toujours venus sur nos ronds-points. Et demain à 14 heures, ce sera à la Brème d'Or. Nous avons le récépissé pour ceux qui viennent de loin, là où les manifs elles ont été annulées, qui n'hésitent pas à venir à la Brème d'Or. On vous attend nombreux et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et la nuit porte conseil. Mais demain, c'est le 1er mai. Si vous ne venez pas manifester le 1er mai, vous n'irez jamais manifester. À demain. Bonne soirée.